Aujourd'hui, je voulais vous partager quelles sont les 4 étapes à respecter pour réussir à avoir ses premières soirées en tant que DJ. Quand on est DJ, au tout début, c'est vachement sympa, il y a plein de choses à découvrir, on apprend à maîtriser un petit peu tous les boutons de sa platine, et donc on s'amuse beaucoup. Le temps passe, on commence à faire des soirées avec ses amis, etc. Mais on commence à se dire, bon, et si je pouvais aller mixer ailleurs? Et si je pouvais réussir à mixer dans des plus gros endroits? Et si je pouvais réussir à gagner de l'argent grâce à ma passion, voire même vivre de ma passion? Personnellement, ça, c'est des questions que je me suis posées quand j'ai commencé à mixer il y a 5-6 ans à peu près. Et justement, quand on est un DJ débutant, bah, on se pose beaucoup de questions comme ça. On se demande, ok, est-ce qu'il faut que j'aille contacter un tel? Est-ce qu'il faut que j'envoie des messages à tel bar? Qu'est-ce que je dois faire? Et bien justement, aujourd'hui, je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire. 4 étapes, c'est tout simple. Il y a juste à les suivre, à bien les mettre en action et vous allez réussir à avoir vos premières soirées. Donc moi, je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin parce que c'est pas 4 étapes qu'il faut mettre en place par-ci, par-là. C'est vraiment 4 étapes qu'il faut toutes mettre ensemble dans le bon ordre. Donc faites bien les choses et vous réussirez à avoir plus de soirées. Donc comme je le disais au début de la vidéo, il y a 5 ans, moi j'étais dans la même situation que vous, j'arrivais pas à avoir de soirées, mais aujourd'hui, j'ai aidé des dizaines de DJ à avoir plus de soirées et justement, bah, j'ai créé un accompagnement dans lequel j'aide ces DJ à avoir plus de soirées, je leur dis exactement ce qu'il faut faire et du coup, mes élèves, ils ont en moyenne 10, 15, voire même 20 soirées par mois tous les mois. La première étape, c'est de définir son identité de DJ. J'en ai déjà parlé pas mal de fois sur cette chaîne, mais c'est vraiment quelque chose de super important, c'est le point de départ. Donc le but avec cette première grosse étape, c'est d'avoir une base vraiment solide. Il faut savoir répondre à plusieurs questions. Quel style de DJ vous êtes? Donc ça passe par le style de musique, le style vestimentaire aussi que vous allez pouvoir avoir quand vous êtes sur scène. Donc quel DJ vous êtes et aussi quel client vous allez viser. En fait, réussir à répondre à ces deux questions, ça va vraiment permettre de dessiner un petit peu quel personnage, quel type de DJ, quelle prestation vous allez faire, et ça va définir votre identité tout simplement. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Et ensuite, pour rester dans cette première étape de l'identité DJ, une fois qu'on a réussi à répondre à ces deux premières questions, donc c'est la base, il y a, on va dire, un travail préliminaire. Donc avant de réussir à avoir des soirées, il va falloir faire un autre travail qui est assez important. C'est justement de réussir à créer votre image de marque et retranscrire tout ce qu'on vient de définir, donc quel style de DJ on est, quel style de client on va avoir, etc. Réussir à retranscrire tout ça de manière visuelle. Ça passe par un logo, ça passe par un nom, bien évidemment. C'est vraiment une image de marque, donc quelle palette de couleurs vous allez utiliser dans vos publications, dans vos stories, etc., etc. Ensuite, il va falloir nettoyer ces réseaux. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est ultra important. On ne peut pas passer à côté, qu'on soit DJ ou autre, hein, mais en tout cas, quand on est DJ, c'est vraiment super important. Donc la première étape, c'est de nettoyer ces réseaux. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un seul compte. Ça sert à rien d'avoir 15 comptes différents, un compte normal, un compte DJ, un compte foot, un compte voiture. Non, c'est bon. On a juste un seul compte. On est une seule personne, quoi qu'il arrive. Donc moi, je vous conseille d'utiliser votre propre compte. Si vous êtes en privé, je vous conseille de passer en public. Et on va nettoyer son profil. Donc c'est surtout tout ce qui va être Instagram et aussi SoundCloud. Donc si vous n'avez pas de SoundCloud, il faut en créer un, tout simplement. On va nettoyer. Le but, c'est d'être vraiment le plus professionnel, le plus cohérent possible. Comme je le disais, le but, c'est de rendre ces réseaux sociaux comme des vitrines en ligne, finalement. Il faut les rendre les plus professionnels possibles. Que vous cherchiez à vivre de votre activité de DJ, enfin voilà, vous avez envie que ce soit votre métier, ou alors même, si c'est de manière amateur, mais que vous cherchez à avoir plus de soirées, donc voilà, vous cherchez à être soit pro, soit semi-pro. Pas dans pro ou semi-pro, il y a le mot pro. Donc il faut faire attention à être le plus professionnel, le plus propre possible. Et enfin, du coup, quand vous allez commencer à poster sur les réseaux, en story, sur SoundCloud, peu importe, les affiches que vous allez faire quand vous allez commencer à avoir des soirées, il faut que tout ça, ça respecte votre branding. Donc branding, c'est image de marque. C'est très important. En fait, si je devais résumer cette première grosse étape, donc de définir son identité DJ, en fait, vous devez vraiment créer un personnage et un univers dans lequel justement ce personnage va évoluer. Et du coup, bah, cet univers, il va avoir plein de caractéristiques différentes. Donc on parlait des différentes couleurs, mais ça va être aussi le style général des publications. Est-ce que ça va être des formes plutôt arrondies ou des formes un peu plus tranchantes? C'est des choses qui peuvent paraître bêtes, mais justement, c'est ça qui va vraiment faire la différence et qui va amener
de la cohérence dans tout ce que vous faites. Donc une fois qu'on a défini vraiment toute son identité DJ, qu'on a fait le travail de base, le travail préliminaire, qu'on a vraiment écrit tout ça, la deuxième étape, c'est d'identifier les bons endroits et d'identifier les bons contacts. Donc ce qui se passe, c'est que voilà, quand on est débutant, il ne faut pas être trop sélectif. Enfin, c'est normal, si vous n'avez jamais mixé devant du public, ça va être compliqué d'aller viser des festivals à 10 000, 15 000 personnes, même 1000 personnes, ça va être compliqué. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder assez large, de ne pas être trop pointilleux sur les endroits que vous allez chercher. Et pour trouver tous ces endroits, bon, il y a des moyens qui sont super simples. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais tout simplement sur Maps, Google Maps, sur Instagram aussi. Par exemple, vous connaissez le nom d'un club ou d'un bar dans votre ville, vous allez sur ce compte, sur Instagram, et vous allez voir ensuite quels sont les comptes associés à celui-ci. Ça va vous donner les autres noms des différents établissements que vous allez pouvoir aller contacter. Donc il y a ces différentes méthodes. Moi aussi, ce que je faisais, c'est que quand j'ai commencé à lister tout ça, qu'ensuite je suis allé démarcher, que je me baladais dans les rues, en fait, je passais devant d'autres établissements qui avaient l'air vraiment cohérents avec ce que moi je pouvais proposer. Et du coup, je prenais en photo, comme ça, le soir, quand je refaisais ma liste, eh ben, je pouvais ajouter ces lieux. Donc une fois que justement on a réussi à trouver plein d'endroits, donc moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un tableau. Donc voilà, dans un tableau, vous allez tous les mettre. Il faut réussir bien sûr à récupérer les contacts, les numéros de téléphone, etc. etc. Mais une fois qu'on a fait tout ça, ce qui est très important, c'est d'identifier quels sont les bons endroits. Quand je dis identifier les bons endroits, en fait, c'est réussir à filtrer un petit peu. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des lieux qui vont être un peu trop gros pour vous, il y en a qui peuvent être trop petits, ou alors pas cohérents avec ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous cherchez à mettre du rap, de l'urbain, des choses commerciales, ça va être compliqué d'aller dans un bar lounge, dans un bar à cocktail ou ce style de choses. Il peut y avoir des concepts qui vont mixer les deux, mais habituellement, c'est pas vraiment des styles qui vont ensemble. Donc ce que je voulais vous dire à travers cet exemple, c'est qu'il va falloir vraiment identifier quels sont les lieux qui vont vraiment vous correspondre et qui seront adaptés à ce que vous proposez au jour où vous proposez ça. Voilà, aujourd'hui, si vous n'avez pas fait de soirée, il faut réussir à rester les pieds sur terre, tout simplement. Justement, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là où je vais bien plus en profondeur. Je vais montrer en live aussi comment identifier les bons endroits qui vont vous correspondre. Donc cette vidéo-là, je vais l'épingler juste ici. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller la regarder. Une fois qu'on a fait la liste de tous ces différents lieux, qu'on a aussi tous les contacts, que ce soit les adresses mail, les téléphones, etc., etc., ce qui va être important, c'est d'établir une stratégie pour les aborder. Donc pour ça, moi ce que je vous conseille, c'est de contacter les lieux de plusieurs manières différentes. Donc tout simplement par mail, par message sur les réseaux sociaux, les appeler directement. Voilà. Si vous ne tombez pas sur la bonne personne ou si vous n'avez pas le bon mail ou quoi que ce soit, justement vous essayez de trouver le numéro de la bonne personne, de la personne décisionnaire, pour le contacter. Voilà, je vous conseille de tester un petit peu toutes ces techniques, allez les voir en direct si c'est possible. Faites tout ça et en fait faites beaucoup de choses, surtout pour maximiser vos chances de réponse. Encore une fois, comme quand on a identifié les bons et les mauvais lieux, là aussi il faut identifier un petit peu quelles sont les bonnes ou les mauvaises méthodes en fonction des spécificités de chacun, parce que il y en a où vous avez beau leur envoyer des messages, peut-être que vous n'aurez jamais de réponse, peut-être que c'est des choses qui vous sont déjà arrivées aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, pour clôturer cette deuxième étape, je pense que ce qui est important à garder en tête, c'est de toujours être dans une optique d'amélioration, et donc ok, vous allez démarcher, je sais pas, 10, 15, 20 établissements différents. Ok, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et maintenant, pour réussir à avoir des meilleures réponses, on va faire plus de ce qui a marché et moins de ce qui n'a pas marché, tout simplement. Et donc voilà, essayez de répéter et de s'améliorer continuellement. La troisième étape, c'est de savoir quoi dire et aussi comment négocier, tout simplement. Donc une fois qu'on a fait ce travail sur soi, la première étape, on sait exactement comment on va pouvoir se présenter aux autres, quelle couleur on va mettre en avant, etc., etc. On sait aussi quel lieu on va démarcher. On sait aussi, voilà, on leur a déjà envoyé pas mal de messages, des choses comme ça. Il y a un moment, pour avoir une soirée, il va falloir parler directement avec la personne décisionnaire, que ce soit le patron du bar, le directeur artistique de la boîte de nuit, peu importe, le programmateur du festival, il y a un moment, il va falloir parler directement avec cette personne.
Et justement, à ce moment-là, il faut savoir exactement quoi dire, il faut savoir bien négocier pour maximiser vos chances d'être pris. Donc en fait, en quelque sorte, jusqu'à maintenant, on se crée un maximum d'opportunités en listant plein de lieux différents, en envoyant des messages, en allant voir pas mal de personnes. On crée le plus d'opportunités possible. Et là maintenant, dans cette troisième étape où on cherche à savoir quoi dire, et ben là, on essaye de concrétiser un maximum des opportunités qu'on a réussi à se créer juste avant. En fonction de l'endroit que vous allez approcher, que vous allez démarcher, il y aura une ou deux questions auxquelles savoir répondre pour justement maximiser vos chances d'être pris en tant que DJ. La première question, là, elle s'adresse plutôt à tout ce qui va être bar, restaurant, pourquoi pas, choses comme ça. Les endroits qui n'ont pas forcément l'habitude ou l'obligation, en quelque sorte, d'avoir un DJ. Cette première question, c'est pourquoi avoir un DJ? Parce qu'avant d'apprendre à se vendre soi-même, il faut réussir à vendre le fait d'avoir un DJ pour certains endroits. Et là, justement, la deuxième question qui se pose à la fois pour les boîtes de nuit, mais aussi pour les lieux un peu plus petits, tout ce qui est bar, etc. Qui, voilà, une fois qu'ils ont compris qu'ils avaient besoin d'un DJ, ben maintenant, il faut savoir répondre à la question pourquoi vous et pas un autre. Donc justement, j'ai fait une vidéo à ce sujet la semaine dernière où j'explique justement quelles sont les 5 étapes, les 5 méthodes pour réussir à mieux négocier. Donc je vous invite à aller la voir, je l'épingle juste ici. Et la quatrième étape, c'est de passer à l'action et de démarcher. En fait, ça sert à rien d'attendre et de vouloir se perfectionner tout le temps. En fait, on peut jamais atteindre la perfection, donc on pourra jamais être le meilleur techniquement, on ne pourra jamais être assez prêt sur comment on va pouvoir parler aux autres. C'est impossible. Il y a un moment, il faut juste se lancer dans le bain. Donc il faut juste passer à l'action et faire les choses dans le bon ordre. Heureusement, je vous ai donné l'ordre des choses à faire. Faites-les, mettez-les en application, tout simplement. Envoyez des messages, appelez-les, allez les voir en physique, faites du démarchage physique, faites tout ça et normalement, vous aurez des résultats. Comme je vous disais tout à l'heure aussi, le plus important, c'est d'être en constante amélioration. Donc, entre chaque session de démarchage, il faut comprendre ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. De temps en temps, ça va être sur les lieux que vous allez aborder. Peut-être que n'hésitez pas cohérent avec ce que vous cherchez. Peut-être que de temps en temps, ce sera tout simplement parce que vous n'avez pas réussi à bien assez vous vendre, pas réussi à assez négocier. De temps en temps, c'est peut-être que votre base, vos logos, votre nom, vos couleurs, votre univers, il n'est peut-être pas assez abouti. Ça peut être plein de choses. Il faut voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et pour réussir à avoir plus de soirées, il faut réussir à faire plus de ce qui a marché et moins de ce qui n'a pas marché, tout simplement. Voilà, donc cette vidéo, normalement, elle vous donne vraiment la structure pour réussir à avoir ces premières soirées, pour réussir à avoir plus de soirées. En fait, je vous invite à utiliser cette même structure. Ensuite, pour réussir à avoir des résidences, j'ai fait d'autres vidéos, bien entendu, mais si vous voulez aller plus loin, plus vite, que vous avez besoin de plus de détails, que vous avez besoin de retour aussi sur ce que vous faites, parce que voilà, c'est bien beau de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mais quand on est débutant, c'est pas facile d'identifier tout ça. Moi, justement, j'ai créé un accompagnement dans lequel j'aide les DJ à avoir plus de soirées. Donc si ça vous intéresse, j'ai créé une vidéo dans laquelle je vais plus en profondeur, j'explique exactement comment faire pour avoir voilà, 10, 15, voire même 20 soirées par mois, tous les mois. Et cette vidéo, j'ai mis le lien en description, donc je vous invite à aller la voir.